Bonjour à tous. Du coup, bienvenue dans ce nouveau webinaire, de l'agence Advertil, le webinaire du mois de juin qui vient, clôturer le premier semestre de l'année. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les outils préférés, de nos e-commerçants, des e-commerçants qu'on accompagne à l'agence. Bien évidemment, cette liste, n'est pas, complète, cette liste n'est pas, peut-être la liste parfaite, mais en tout cas, c'est une liste d'outils, qui sont revenus à plusieurs, reprises, parmi nos e-commerçants et qui, ont fait leurs preuves en tout cas chez nous. Pour commencer, comme d'habitude, une petite présentation de l'agence. L'agence Adverti est une agence donc de communication spécialisée dans le web. On est basé à Troyes. Notre équipe de 7 personnes, se positionne sur tout ce qui est création et refonte de sites web, tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux, publicité sur les réseaux sociaux, tout ce qui va être également référencement, que ce soit du référencement payant ou encore du référencement naturel. Tout ce qui va être création, gestion et optimisation de, comptes Google Ads, donc oui, référencement payant. Tout ce qui va être marketplace, afin d'accompagner justement nos e-commerçants, sur tout ce qui est, place de marché type, Amazon, Fnac, Cdiscount, Mano Mano et cetera. Tout ce qui va être monde du mail, avec entre autres l'envoi de mailing, de newsletters ou encore la mise en place de scénarios de marketing automation. Et enfin, tout ce qui va être audit ergonomique et de trafic de site web, enfin analyse de trafic de site web, afin de détecter des freins potentiels, en général sur des sites e-commerce. Aujourd'hui, quel est le sommaire, qui vous attend? On passera brièvement sur tout ce qui est création de site e-commerce au cas où qu'on ait des personnes qui soient en phase de réflexion. On a tout ce qui va être outils utiles pour le référencement naturel, donc qu'on appelle aussi le SEO. Tout ce qui va être outils, de newsletter, outils pour les réseaux sociaux, outils de relations clients et d'autres outils qui rentraient pas dans les catégories d'avant, mais qui restent des outils bien sympas, quand on est e-commerçant. Ah! Bonjour Flora, on ne voit pas ma présentation. Heu, Tu fais bien de me le dire. Heu, Samuel nous dit qu'il la voit bien, Sève aussi. Du coup Flora, c'est peut-être, de votre côté. OK. Bah, du coup, je continue. Gwenaëlle ne la voit pas non plus. Alors attendez, je coupe et je remets. Est-ce que là, tout le monde voit le support du coup? OK, super. Bon, bah, du coup, le sommaire, voilà. Quand on parle d'outils, il faut garder en tête qu'il y a 2 typologies d'outils. Il y a ce qu'on appelle les best of breed et les best of suite, hein. Les best of breed, ça va être des outils, qui ont décidé de ne faire entre guillemets «qu'une chose», mais de la faire extrêmement bien, d'être les meilleurs du marché avec les meilleures fonctionnalités et vraiment, de d'aller, gagner des parts de marché justement parce que ce sont les meilleurs. Et à l'inverse, on a des outils qu'on va appeler des best of suite, qui sont des outils qui se veulent être plutôt, ce qu'on appellerait des hubs, c'est-à-dire des outils où en fait on va pouvoir faire énormément de choses au sein du même outil. Exemple de best of suite que vous connaissez tous, j'en suis sûre, ça va être Sendinblue. Typiquement au début, Sendinblue c'était un best of breed. Il ne faisait que de la newsletter. Aujourd'hui, si vous connectez sur votre compte Sendinblue, vous avez bon, newsletter et puis SMS, on va mettre ça, on va dire dans la même catégorie, mais vous pouvez gérer vos campagnes Facebook Ads depuis. Vous pouvez créer des landing pages depuis Sendinblue. Ils ont une fonctionnalité de CRM et cetera et cetera et en fait, on voit que ils sont passés vraiment d'un best of breed, en grandissant, ils ont pris le choix de devenir plutôt un best of suite et en fait, ce qui est intéressant dans ces 2 notions, c'est vraiment de se dire: «OK, quand j'ai un besoin et que je pense qu'un outil peut y répondre, est-ce que je vais plutôt me tourner vers un best of breed ou un best of suite?» Best of breed, forcément, si vous choisissez à chaque fois un outil pour une fonctionnalité, bah, vous allez vous retrouver avec une multitude d'outils, par contre qui vont être excellents, qui vont être performants et un best of suite, bah, l'avantage, c'est que vous allez vous connecter sur une URL, sur un compte et que vous allez avoir une multitude d'outils à disposition, mais qui en général, du coup, vont être moins poussés qu'un best of breed et en fait
Pour certains, comme par exemple à l'agence, on va avoir des 2 typologies, mais par contre, c'est important de garder ça en tête au moment de choisir son outil parce que justement, on va avoir en général des fonctionnalités plus poussées sur des best of breed que des best of suite. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un outil? Ça, c'est même de manière générale dans le monde du web marketing, enfin, comment est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, définissez bien votre besoin. Si en plus vous avez ce réflexe de vous dire: «OK, je fais des tâches répétitives et il faut que je puisse automatiser et cetera», ben, c'est génial parce que du coup vous allez vraiment enfin vous pouvez vous poser, définir quels sont les critères idéaux que doivent avoir vos outils, enfin l'outil que vous recherchez et vous partez ensuite à la recherche de l'outil. Donc vraiment la définition du besoin, étape prioritaire numéro un. Ensuite, l'idée, c'est d'aller réaliser une étude, des différents outils présents sur le marché. C'est ce qu'on appelle, en anglais un benchmark. On va aller vraiment, regarder, les leaders du marché, on va chercher des alternatives à et on va mettre le nom, du leader du marché et cetera pour vraiment tenter de découvrir l'outil parfait. Ensuite, l'idée, c'est une fois que vous avez fait une petite présélection, c'est d'aller tester l'outil gratuitement si vous pouvez. Quasiment systématiquement aujourd'hui, les outils web marketing, ont une version d'essai gratuite, de plusieurs jours ou de plusieurs semaines, parfois même d'un mois complet et l'idée c'est de voir en fait si, ben, voilà l'outil est ergonomique, si ça vous plaît, si quand vous vous connectez, vous n'avez pas l'impression que c'est une usine à gaz et cetera. Enfin, lorsque vous êtes sûr, de l'outil, n'hésitez pas à regarder les économies que vous pourriez réaliser avec un tarif à l'année. C'est systématique, tous les outils vous proposent une facturation soit au mois, soit à l'année, et lorsque vous prenez un abonnement à l'année, vous avez 15-20 de réduction, par exemple. Donc il faut vraiment être sûr de l'outil parce que sinon, bah, vous allez dépenser pour pas grand-chose, hem, mais c'est une bonne, solution pour économiser. Et enfin, rester en veille permanente. Le piège qu'on a, c'est de trouver un outil qui nous plaît et qui est reconnu pour être top et qu'en fait, à un moment donné, hem, vu qu'on n'est plus en veille permanente, en fait, on «s'enlise» entre guillemets avec un outil qui n'est plus aussi performant qu'il l'était au moment où on l'a choisi. Donc en gros, soyez toujours en veille. Il y a énormément de sites web aujourd'hui qui vous permettent de découvrir de nouveaux outils, mais aussi hem, de sentir un petit peu le marché, donc très important. N'hésitez pas à poser vos questions, dans sur Livestorm. C'est vrai qu'on n'a même plus l'habitude d'expliquer comment l'outil fonctionne tellement, bah, voilà, ça fait plus d'un an maintenant qu'on fait les webinaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Comment est-ce qu'on fait un benchmark? Comment est-ce qu'on fait une étude parmi tous les outils qui sont présents sur le marché? Tout simplement, vous pouvez vous contenter d'un simple Excel, d'un simple Google Sheet et cetera. L'idée, c'est que vous puissiez, lister tous les critères que l'outil parfait doit avoir. Vous listez ensuite 5, 6, 7 outils, que vous aimeriez bien sur lesquels vous aimeriez bien vous pencher parce que potentiellement ils pourraient répondre à votre besoin et ensuite, ben, vous complétez un tableau. Est-ce que, tel outil, permet, de faire telle fonctionnalité? Oui, non. Telle autre fonctionnalité? Oui, non, et cetera et en gros, vous allez obtenir un tableau, heu, visuellement avec des oui en vert et visuellement avec des non en rouge et il vous suffit de choisir l'outil, qui a, le plus de vert. Donc par exemple, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est un exemple où pour un benchmark d'outils, de planification sur Instagram. On a décidé d'en étudier 5, Planoly, SEMrush, Later, Onlypult et Planme. On a listé en haut, en fait, sur la première ligne, l'ensemble des fonctionnalités qui sont importantes pour nous. Il faut que l'outil, par exemple, puisse nous permettre de poster des stories. Il faut que l'outil nous permette d'avoir plusieurs comptes. On est une agence, on gère plusieurs comptes, donc du coup, il faut absolument que vous puissiez, avoir un outil, qui fasse, ce multi-compte. Est-ce qu'on peut programmer depuis un PC? Ça aussi, c'est important pour nous. On est la journée à l'agence, l'idée, c'est d'être le plus efficace possible plutôt sur un PC, que sur le mobile. Est-ce qu'on a la visualisation? Alors j'ai coupé la la colonne, je ne sais plus ce que c'est, de la galerie. Donc oui ou non. Planification meilleur horaire, oui ou non. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer des hashtags? Oui ou non et est-ce qu'on a accès à des statistiques? Oui ou non. On voit d'ailleurs que la première ligne, qui était l'étude de Planoly, ne permettait pas de programmer depuis un PC à l'époque où l'étude a été réalisée. Du coup, j'ai même pas cherché à savoir quoi que ce soit d'autre sur Planoly parce qu'en fait, c'était vraiment un prérequis pour nous. Et bien évidemment avec le côté prix, sur le côté. Il faudrait qu'on réactualise d'ailleurs cette petite étude.
Donc n'hésitez pas à faire vous-même votre propre tableau de benchmark pour vraiment être sûr de vous tourner vers le bon outil. Il y a rien de pire que de payer, mensuellement un outil pour lequel au final, ça répond pas complètement à votre besoin ou alors potentiellement ça vient même vous rajouter une charge de travail. Les outils de création de sites e-commerce, pour trouver les outils, nous dit Samuel, j'aime beaucoup ce site qui donne aussi ses conseils, Indiepreneur. En effet, hem, j'ai oublié le nom d'un site. Ah, c'est genre, une G2 je crois. Je regarde juste, rapidement. Oui, c'est non, c'est pas G2, c'est, pour trouver des outils. En fait, ils vous mappent carrément, l'ensemble des, non, c'est pas G2. Oh, c'est comment ça s'appelle? Je vais retrouver au nom de tout au long de du webinaire. Mais en tout cas, c'est un site qui vraiment vous permet d'avoir une map visuelle de tous les acteurs sur un marché dans le monde de l'outil et c'est vraiment idéal pour détecter quels sont les leaders, quels sont les, suiveurs, quels sont ceux qui sont en train de percer et cetera. Ça va me revenir. Donc les outils de création de sites e-commerce, heu, on a décidé de se focaliser sur 3. Il y en a bien évidemment beaucoup plus. On a décidé de se focaliser sur ceux que nos clients à l'agence ont principalement. Nos clients à l'agence ont principalement des Shopify, des PrestaShop ou des sites e-commerce sur mesure. Bien évidemment, vous en avez encore d'autres. On pourrait citer, Magento, on pourrait citer, WooCommerce pour les personnes qui ont un site sur WordPress et qui souhaitent développer aussi, un axe, e-commerce. Vous avez BigCommerce, vous avez, tout plein de solutions en ligne aujourd'hui. Pareil, là, en effet, Samuel nous dit: «Magento a été racheté par Adobe», donc de belles perspectives pour l'outil. Vraiment, on a énormément d'acteurs sur le marché et là aussi, il faut que vous puissiez vous faire justement un benchmark de l'outil qui vous correspond le mieux. Aujourd'hui, Shopify, pour débuter quand même à moindre coût, c'est quand même une mise en place relativement rapide, efficace. Ce qui peut freiner certaines personnes au tout début, c'est qu'il y a un abonnement mensuel, mais vraiment outil hyper agréable, et qui est clairement en train de prendre le lead, sur, énormément de solutions. Outil qui perce depuis à peu près, 3 ans sur le marché français, où vraiment, énormément de e-commerçants sont sur cet outil. PrestaShop, acteur historique, dans le monde, du e-commerce. Là, on est déjà sur un niveau quand même un petit peu plus avancé, où on va justement aller chercher, un certain alors c'est pour des e-commerçants qui réalisent déjà un certain chiffre d'affaires et qui vont avoir des besoins plus poussés. Souvent, ben, parce qu'il faut aller se connecter à d'autres outils, parce que voilà, on a besoin avoir des besoins spécifiques au niveau du design ou autre et PrestaShop va nous permettre d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Et enfin, vous avez les sites sur mesure qui là, pour le coup, sont développés, de zéro, et qui sont idéales pour répondre à tout type de besoins, qui peuvent se connecter à des logiciels développés en interne ou ce genre de choses. C'est en général, idéal pour des très grosses boutiques ayant un flux de commandes assez important et des besoins très spécifiques comme ce que je disais, par exemple une connexion à un ERP développé, sur mesure aussi et cetera et cetera. Donc vraiment 3 3 solutions, Shopify, donc c'est la version payante, enfin il y a qu'une version payante forcément, c'est à partir de 29 dollars par mois. Vous avez aussi, je l'ai pas mis, mais vous avez aussi une commission qui est prise sur, les ventes, au moment du paiement. J'ai plus les chiffres, c'est un petit pourcentage, mais c'est quand même à inclure dans un prévisionnel. PrestaShop, vous avez quand même un CMS qui de base est gratuit, mais bien évidemment après tout ce qui va être module et hébergement, c'est payant. Et ça a des tarifs, complètement divers. Et enfin, tout ce qui est site sur mesure, bien évidemment, on ne peut pas vous donner de tarif. Tout dépend des besoins spécifiques, que vous avez, mais qui par contre, restent adaptables à souhait grâce au développement sur mesure. En général également, tout ce qui va être site sur mesure est idéal pour tout ce qui est, référencement naturel. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Pour les outils SEO du coup, donc les outils qui vont être utiles au référencement naturel des e-commerçants, bien évidemment, il y en a énormément, hein. Je répète, c'est pas du tout un webinaire qui se veut, complètement, exhaustif et cetera. Vous vous doutez bien que c'est juste impossible. Par contre, c'est des outils qui vraiment,
font leurs preuves, quoi. SEMrush, alors je vous cache pas que SEMrush, c'est surtout un outil qui est utilisé en agence, parce que c'est vraiment pensé pour ça. Par contre, vous pouvez aussi être plusieurs entreprises tout simplement à utiliser le même compte SEMrush, pour des questions de coût parce qu'on le verra, SEMrush, représente un certain coût quand même. C'est idéal p donc pour piloter son SEO. On va retrouver des fonctionnalités du type, suivi de position, audit technique, suivi de netlinking, un aperçu du trafic organique et cetera. Donc vraiment idéal pour avoir une vision 360 de son SEO. Mais SEMrush est un best of suite, c'est-à-dire que, il se veut clairement un hub, web marketing. Depuis SEMrush, vous pouvez aussi gérer vos campagnes Google Ads, vous pouvez aussi gérer vos réseaux sociaux, vous pouvez faire tout un tas de choses en plus, de la partie référencement naturel qui était à la base le cœur même de SEMrush. Cocolize du coup, c'est un SEMrush mais en moins cher. C'est pour ça qu'on s'est permis de le mettre dans cette présentation. En gros, c'est les mêmes fonctionnalités SEO que sur SEMrush, mais par contre, ils ont décidé d'être un best of breed et vraiment de rester sur leur cœur de métier, en tout cas pour le moment, qui sont les fonctionnalités de référencement naturel. Donc vous n'allez pas du tout retrouver tout ce qui va être community management, référencement payant ou autre sur un Cocolize. Et enfin le dernier, c'est un petit coup de cœur pour un outil, qui est en train vraiment de percer, qui est assez, onéreux malgré tout. On le verra aussi, on vous donne un aperçu des prix juste après. Qui, permet en fait de maximiser le retour sur investissement des contenus que vous allez créer sur votre site ou sur votre blog. Typiquement SEMJ, c'est l'outil en question, permet d'optimiser, des contenus que vous avez déjà créés, qui sont déjà en ligne ou des contenus que vous êtes en train de rédiger. En fait, c'est un outil qui va vous guider tout au fil de la rédaction de votre article de blog, par exemple, pour tenter d'améliorer votre positionnement, et en fait, au fur et à mesure que vous écrivez dans l'outil, l'outil va vous dire: «Ben, il faut que tel mot-clé, il soit à telle place, que vous le répétiez tant de fois. Il faut que vous insistiez sur tel cocon sémantique. Il faut que votre texte fasse telle ou telle taille, parce que vos concurrents, justement les 10 premiers qui sont situés sur la première page, des moteurs de recherche ont des textes qui font au moins, par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 mots. Ben, il faut que vous aussi, vous puissiez vous aligner. En effet, tenter de «voler» entre guillemets, la première page, à un site, avec un contenu qui est plus court et à plus faible valeur ajoutée qu'un autre concurrent, du coup, ça va être quasiment être impossible. Donc en fait, SEMJ, vraiment quand vous allez lui donner, le mot-clé, la ou les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner, va vraiment être un réel guide, co un peu comme une checklist, au fur et à mesure de votre rédaction, pour vous permettre de tenter d'améliorer votre positionnement. Un aperçu de SEMrush, donc là j'ai pris les différents blocs de l'outil. Il va aller auditer votre site et la santé de votre site. Il va aller auditer, par rapport aux mots-clés qui vous intéressent, la position de l'outil de votre site. Vous allez aussi pouvoir lui donner une seule page de votre site et il va vraiment aller vous dire quels sont les points que vous devez optimiser pour le référencement naturel spécifiquement sur cette page. Tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être gestionnaire d'alerte, si vous avez envie de suivre votre nom de marque, tout ce qui va être audit des backlinks de votre site et cetera et cetera. Donc vraiment hyper complet. La première version, est à partir de 120 € par mois. Cocolize, du coup, le concurrent direct de SEMrush, mais qui ne fait que, du SEO et lui à partir de 50 € par mois, et donc plus accessible pour des résultats qui restent, tout aussi sympas. Enfin des fonctionnalités en tout cas qui restent tout aussi sympas. Et enfin SEMJ, là du coup, on voit sur la capture d'écran comment est-ce que c'est fait, hein. Donc la capture d'écran est divisée en 2. À gauche, vous avez l'article de blog qui est en train d'être rédigé et à droite, vous avez, justement tous les critères auxquels vous devez faire attention lorsque vous rédigez et en fait, vous avez très visuellement, si c'est vert, c'est OK, si c'est rouge, ça n'est pas OK et orange, vous pouvez faire mieux. Vous avez depuis peu une version SaaS, c'est-à-dire disponible directement en ligne, qui est disponible. Donc depuis quelques, mois seulement et par contre au niveau des coûts, on est directement à 179 € hors taxes par mois. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Il y a énormément d'autres outils, hein, pour le référencement naturel comme vous pouvez, vous en douter. On pourrait évoquer Lighting SEO qui est en train d'essayer de se faire sa place. On pourrait évoquer, Cocon.se qui, pareil, cherche se faire sa place autour de tout ce qui est cocon sémantique. On va avoir aussi, hem, j'ai oublié son nom.
bon tant pis. On a énormément d'autres outils, dans le monde du SEO. N'hésitez pas à faire une veille à ce sujet. Tout ce qui est outils de newsletter maintenant, je vais pas m'attarder énormément sur ceux-là. C'est les 3 plus connus en France. Sendinblue, français, Mailjet français puis américain, Mailchimp américain. Typiquement, ils se copient tous un peu, hein. Mailchimp était très connu à une époque parce qu'il avait une version gratuite qui était très intéressante. C'est plus trop le cas, et c'est vite onéreux, dès lors qu'on a plus de 2 000 contacts. Mailjet a décidé de se différencier vraiment des autres concurrents parce que ça va permettre de travailler à plusieurs, sur une newsletter. Donc c'est vraiment le côté collaboratif sur lequel ils ont décidé de miser. Et enfin, Sendinblue, pour nous, c'est vraiment la simplicité grand public. On a dans les 3 cas d'ailleurs, hein, affaire à des éditeurs, ce qu'on appelle WYSIWYG, c'est-à-dire des glissés-déposés. Vous voulez un bloc de texte, vous le prenez, vous le glissez où vous voulez dans la newsletter. Vous voulez un bloc d'images, vous faites pareil, et cetera. Donc vraiment, heu, 3 leaders. On a juste Sendinblue du coup qui essaye vraiment de pousser le côté, CRM et puis hub, donc c'est-à-dire vraiment un outil, best of suite avec c'est ce que je vous disais en introduction, la possibilité donc de créer des landing pages, donc des pages d'atterrissage, des lorsque l'internaute arrive sur un site, ou encore de gérer vos campagnes Facebook Ads. Sendinblue a une version gratuite, payante à partir de 19 € par mois. Mailjet a aussi une version gratuite, version payante moins chère à partir de 7,95 € par mois, en tout cas à date. Et pour tout ce qui est Mailchimp, on a également une version gratuite. La différence vraiment entre, Mailjet et Sendinblue d'un côté et Mailchimp de l'autre, c'est que la version gratuite sur Mailjet et Sendinblue, oui, Mailjet et Sendinblue pardon, va être basée sur le nombre d'envois, alors que sur Mailchimp, c'est basé sur le nombre de contacts que vous avez au sein de votre base de données. Et la version payante de Mailchimp est à partir de 9,99 € par mois, mais dès que vous avez un certain nombre de contacts, ça devient vite beaucoup plus onéreux que Sendinblue et Mailjet. Ceux qui veulent aller plus loin, qui ont déjà un site e-commerce qui tourne bien et qui souhaitent aller davantage dans la segmentation, l'affinage des données, des statistiques beaucoup plus poussées, des scénarios de marketing automation plus poussés et vraiment qui, veulent un outil vraiment qui ne fait que du mailing et du marketing automation pour des e-commerce, il faut peut-être potentiellement vous tourner vers Klaviyo. Klaviyo du coup n'a pas de version gratuite, hein, c'est vraiment un outil qui est déjà pensé pour des e-commerçants installés. Hem Vous avez une version qui est payante à partir de 30 € par mois pour 1 000 adresses email, donc c'est pas foufou. Tout de suite, c'est quand même beaucoup plus onéreux que ça, il faut quand même le garder en tête, hein. L'outil est vraiment pensé non seulement pour les e-commerçants, mais en plus pour vous indiquer à quel point il est pensé pour vous. Ils mettent à disposition sur leur site, alors tout est en anglais pour le moment en tout cas, un estimateur de retour sur investissement. Heu, Est-ce que ça se dit estimateur? Je suis en train de me poser la question. Mais en tout cas, c'est un outil qui va vous permettre de calculer votre retour sur investissement si vous prenez Klaviyo. Donc en gros, au début, vous allez rentrer, ben, j'ai tant d'adresses email, je fais tant de chiffre d'affaires actuellement sur mon site et je suis dans tel ou tel secteur et en fait, quand vous lancez l'outil, il va vous dire: «Ben, OK, Klaviyo va vous coûter 375 dans l'exemple que j'ai pu prendre, là, mais par contre, il va vous générer un retour sur investissement de l'ordre de 4 125 $.» Donc vraiment, Klaviyo, outil e-commerce très héroïste, donc vraiment très intéressant pour des e-commerce qui sont déjà quand même relativement installés ou en tout cas qui sont, sur une certaine croissance. Pour tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux, c'est pas spécifique aux e-commerçants, mais vous avez bien évidemment 3 gros acteurs sur le marché. Vous avez Buffer, Hootsuite ou encore Agorapulse. Buffer qui va vraiment avoir une priorité à l'ergonomie avec une interface très claire, très limpide, voilà, ergonomie, first. Ensuite, vous allez avoir Hootsuite, qui va vous permettre directement depuis l'outil de gérer tout ce qui va être message entrant issu de vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt sympa pour vraiment avoir tous vos réseaux sociaux et toute la modération de vos réseaux sociaux centrés sur un seul outil. Et enfin, Agorapulse qui est un outil, français et qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui va être analyse des statistiques et de la concurrence sur vos réseaux sociaux.
Donc voilà là un aperçu donc du calendrier de publication disponible sur Buffer. Buffer a une version gratuite tout comme, Hootsuite, hein. Vous avez sur Hootsuite, je crois, 2 comptes de réseaux sociaux qui sont gratuits et ensuite vous avez des versions payantes. Pour Buffer, on est à 15 par mois. Pour Hootsuite, on est à 39 € par mois, et où, on le voit, hein, sur les captures d'écran, vraiment des outils qui sont visuellement différents. Donc pareil, n'hésitez pas à tester les versions gratuites pour vous assurer que c'est vraiment le meilleur outil. Agora Pulse, version gratuite également. Par contre, on est sur un tarif qui est quand même plus élevé. On est directement à 79 € par mois, justement parce qu'ils misent beaucoup sur le côté, reporting. Je vais pas dire qu'il a été délaissé par Buffer et puis par Hootsuite, mais qui n'est pas non plus ce qu'ils valorisent le plus. Donc Agora Pulse, c'est vraiment, pensé pour, des entreprises qui doivent régulièrement faire des rapports ou des analyses de concurrence et cetera. En plus donc de tout ce qui est programmation. Donc voilà, on s'était permis de faire ces 3 petits outils pour la gestion de réseaux sociaux. C'est pas propre aux e-commerçants pour ces 3 là, mais en tout cas, ça vous donne des pistes. Les outils de relation client, du coup. On vous en a pris 3. Le premier, que d'ailleurs est le dernier sur ce slide, mais en tout cas, c'est Messenger, l'outil que tout le monde connaît, qui est facile à mettre en place, que vous avez des messages, en fait, qui arrivent tels des messages privés dans votre boîte de réception, dans votre suite business ou dans votre business manager et voilà, outil, on va dire, classique de gestion de la relation client et ensuite, vous avez 2 autres outils, qui sont gratuits et qui franchement se défendent très bien, qui sont des outils de chat à la base et le chat sur les e-commerce, il faut absolument, absolument les tester. On a des clients pour lesquels le chat a permis d'augmenter le taux de conversion de façon très impressionnante. Si votre produit, représente un réel investissement, si votre produit est un peu complexe, si vous êtes souvent contacté par email ou par téléphone pour répondre à des questions et cetera, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre en place un chat. Vous allez voir que ça va vraiment permettre d'avoir des relations un petit peu plus officieuses, que, un formulaire de contact que l'internaute sera invité à remplir, par exemple et là, on a une discussion vraiment qui s'entame. Alors l'avantage de TalkTo et de Crisp, c'est que vous avez en fait une application mobile. Donc, vous qui gérez la relation client, en fait, vous recevez comme un SMS ou une notif et cetera et vous pouvez tout simplement continuer d'échanger directement depuis votre mobile ou votre PC, si vous êtes sur PC en journée par exemple, pour répondre aux questions des clients. L'avantage de ces outils-là, moi, j'en vois plein. Donc déjà, augmentation du taux de conversion. Ça montre la disponibilité, vous êtes une vraie équipe derrière, ça montre le côté humain et cetera, et ça permet de récupérer des informations hyper intéressantes. Alors attention, je fais un petit aparté, sur un outil de chat, je vous déconseille de forcer les personnes à laisser une adresse email, avant de pouvoir commencer à chatter avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, c'est comme si la personne était invitée à remplir un formulaire, et de nouveau, on cherche vraiment à créer une relation de proximité avec l'internaute et c'est vraiment pas ce qu'on recherche, de forcer la personne vraiment à, laisser tout un tas de coordonnées, numéro de téléphone ou autre, justement dans le but d'aller enrichir sa base de données. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le chat, on joue vraiment le jeu, c'est vraiment un outil, pour, débloquer des situations et pour venir surtout, enrichir sa foire aux questions ou sa knowledge base, ou autre. Parce que si les personnes vous posent les questions par email, enfin ou par formulaire, par téléphone ou par chat, c'est qu'en fait, certaines informations sont peut-être mal valorisées sur votre site e-commerce. Donc typiquement, vous devriez peut-être, vous poser un petit peu, quand vous avez différents canaux, de relations clients, quelles sont les problématiques qui reviennent le plus fréquemment et pour lesquels, en fait, je dois peut-être revoir la hiérarchisation de l'information sur mon site ou encore sur lesquels je dois revoir peut-être un certain nombre de questions dans ma foire aux questions, peut-être que je dois revoir les icônes de réassurance et cetera et cetera. Mais en fait, c'est vraiment, très intéressant par rapport à ça, en fait, les outils de relation client. Hem de très nombreux, sites e-commerce, qui ont installé du coup ces outils-là, ont vu en fait progressivement une baisse de la prise de contact via chat parce que justement, ils ont pris en compte les questions de leurs clients ou de leurs prospects, de leurs visiteurs, pour adapter leur site web. Si on doit différencier TalkTo donc de Crisp, Crisp est en français, TalkTo ne l'est pas, et Crisp
va un petit peu plus loin, enfin, c'est vraiment un outil de relation client qui est vraiment complet avec la notion de CRM, de ticketing. Les personnes peuvent envoyer des tickets lorsqu'elles ont des problèmes, par exemple des clients et cetera. Il y a aussi la fonctionnalité de chatbot, de base de connaissances et cetera et cetera. Parmi les autres outils qu'on aime à l'agence, donc là, c'est vraiment des outils, un peu en vrac, on a bien évidemment Hotjar. Hotjar, lorsque vous avez un site e-commerce, c'est à un moment donné quasiment obligatoirement, heu, un outil par lequel vous allez passer. Alors il y en a d'autres qui sont en train de popper, hein, on pourrait penser à Orange Lucky ou ce genre de choses, mais on va citer Hotjar parce qu'il est encore, on va dire, le leader sur ce marché-là. On a, oh! Le petit français qui est en train de enfin, qui est devenu une licorne il y a peu, hem, qui a levé, énormément d'argent, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, mais qui fait aussi la fonctionnalité d'Hotjar. Clairement, Hotjar, c'est quoi? Ça va être un outil qui va vous permettre de lever les freins sur votre site e-commerce. Hotjar vous permet d'obtenir, ce qu'on appelle des cartes de chaleur ou qu'on appelle aussi des heatmaps, pour savoir justement où est-ce que les internautes, avec leur souris, en fait, se déplacent le plus sur une page. Et ça, c'est très intéressant parce que, ça vous permet de voir quels sont les éléments qui attrapent l'attention, des internautes et quelles sont les parties d'une page qui, au final, ne sont vraiment pas beaucoup, regardées ou en tout cas qui n'attirent pas suffisamment l'attention, des internautes. Les internautes ont une façon particulière, en fait, d'analyser des pages, qui va être très, linéaire de haut en bas et parfois un peu gauche à droite, enfin le fameux Z qu'on peut entendre, dans tout ce qui est marketing. Mais quand on a un compte jar, quand on récupère ces fameuses cartes de chaleur, on peut vraiment voir sur notre site, OK, qu'est-ce qui est le plus cliqué? Où est-ce que l'internaute se balade avec sa souris et cetera. C'est vraiment un super outil. La version payante est à partir de 39 € par mois et en fait, c'est parce que la version gratuite va jusqu'à un certain nombre de visiteurs, parce qu'en fait, ce sont des enregistrements vidéo, hein, qui sont faits donc de j'insiste, hein, c'est pas des enregistrements vidéo, caméra, hein, c'est vraiment des enregistrements vidéo de souris, et qui sont vraiment, riches d'apprentissage. Hotjar, en général, quand on commence à se soucier d'Hotjar, on met, Google Analytics en parallèle, pour justement aller détecter, Hotjar vous indique ce qui se passe sur une page et Analytics va vous permettre oui, Gwenaël, c'est Content Square, merci. Et bien, du coup, ils ont aussi cette fonctionnalité de tout ce qui est, heatmaps offert de ma part. Hotjar, du coup, en parallèle d'Analytics, Hotjar va vous indiquer les problèmes qu'il y a sur votre page et Analytics va vous indiquer si cette page en question est aussi une page de sortie, c'est-à-dire la dernière page qu'un internaute va consulter. Et quand vous combinez les statistiques et d'un outil et de l'autre, en fait, on commence à avoir une analyse assez intéressante de l'outil. Super, Gwenaël nous confirme du coup que Content Square fait bien tout ce qui est heatmap. DoFinder. DoFinder, on l'a mis en place que sur 2 clients, nous, en interne, mais c'est vraiment un outil qu'on aime beaucoup. Ça permet, en fait, de venir améliorer son outil de moteur de recherche interne. Quand vous êtes un site e-commerce avec de nombreux produits, vous avez une barre de recherche qui permet à l'internaute d'accéder plus facilement, à la typologie de produits qu'il apprécie, enfin, qu'il recherche, pardon. Et donc en fait, DoFinder permet d'améliorer votre outil de moteur de recherche interne, en ayant entre autres alors vous avez plein de dispositions possibles, hein, DoFinder est assez flexible par rapport à ça, mais entre autres en ayant par exemple les photos qui apparaissent directement, lorsque l'internaute commence à saisir, un mot, dans l'outil de moteur de recherche interne. On a des bons alors ce qui est bien, c'est que DoFinder permet vraiment de récupérer tout un tas de statistiques et donc, les statistiques, qu'on récupère sont très intéressantes parce que ça analyse ce que les internautes recherchent dans l'outil de moteur de recherche. Alors Analytics le fait aussi, hein, au passage, mais en tout cas, ça permet aussi de récupérer, qu'est-ce qui a été le plus cliqué au sein de DoFinder? Est-ce qu'il est beaucoup utilisé? L'évolution dans le temps et cetera. Donc vraiment très intéressant. Il y a une version gratuite, alors c'est vraiment pour les sites e-commerce avec un faible trafic, hein. Vous avez une version gratuite pour moins de 1000 appels au serveur. Et ensuite, vous avez des versions, payantes qui sont à partir de 29 € par mois.
Si vous avez un site e-commerce et que vous vendez également sur des places de marché, des comparateurs de prix, ou tout un tas d'autres plateformes, vous avez peut-être besoin de ce qu'on appelle un gestionnaire de flux de produits, et on vous en cite un, mais pareil, il y en a plein. On vous cite Chanable, ou Chanable, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, Chanable permet en fait d'avoir, un flux produit, vous allez pouvoir adapter en fait en fonction des plateformes, des comparateurs de prix ou des marketplaces sur lesquels vous allez, afin de vous faciliter en fait, la tâche parce que ça peut vite être chronophage, et vous pouvez même rencontrer pas mal de problèmes en débutant sur certaines places de marché. Donc, outil plutôt intéressant par rapport à ça. Il n'y a pas de version gratuite, hein, il y a qu'une version payante qui est à partir de 29 € par mois et qui vous permet d'aller sur 3 marketplaces ou 3 comparateurs de prix différents. Vous avez Affilae. Alors, on est en pleine phase d'étude, heu, à l'agence à ce sujet, donc mon retour va être relativement bref par rapport à cet outil. C'est un outil qu'on regarde vraiment parce qu'on sait qu'il y a énormément de d'e-commerçants qui leur font confiance. C'est pour de l'affiliation, qualifiée, que ce soit des influenceurs, des youtubeurs, des blogueurs et cetera, qui vont en fait, faire la promotion de votre produit ou de votre marque et en fait, c'est une plateforme qui vous permet de gérer tout tout cet environnement d'affiliation. Il y a pas de version gratuite, la première version payante est à partir de 69 €, mais j'en ai entendu que du bien, d'e-commerçants, et c'est quelque chose sur, que qui voilà, qui est en pleine phase d'étude à l'agence et qu'on va certainement tester sur un ou 2 de nos e-commerçants pour lequel l'affiliation s'y prêterait plutôt bien. On a aussi SendCloud. Pour gérer les transporteurs, on a plusieurs de nos e-commerçants qui leur font confiance. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. SendCloud vous permet vraiment de gérer, vos transporteurs. Ils ont également des contrats qui ont été, spécifiquement, gérés, avec des transporteurs spécifiques, et qui vous permet vraiment d'aller plus loin. Alors gestion des étiquettes, tout plein de il y a Gonal qui me dit qu'il trouve vraiment top SendCloud, surtout la gestion des retours. Donc on est vraiment sur un outil. Je dirais quand même qu'il faut avoir un certain nombre de commandes journalières et cetera pour vraiment y trouver un réel intérêt. Mais en tout cas, c'est fait pour vraiment, faciliter la vie des e-commerçants par rapport à tout ce qui va être, logistique, transporteur et cetera. Donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un œil. Même sur la partie, purement, hem, visiteur, en fait, c'est hyper bien expliqué. Enfin, on comprend qu'ils ont très bien compris, les problématiques des e-commerçants et ça fait plaisir à voir. Et enfin, et je crois que c'est le dernier outil, c'est Google Data Studio, pour votre pilotage. Heu, Vous avez votre site e-commerce qui, génère des commandes, du chiffre d'affaires. Vous avez, vos réseaux sociaux, vous avez tout plein d'autres outils et en fait, pour que ça fasse davantage de sens, vous pourriez avoir envie d'avoir un seul et même endroit où vous avez vraiment toutes vos statistiques, que vous pourriez recouper. Pour ça, moi, je vous encourage à utiliser Google Data Studio, où vous avez d'autres concurrents maintenant qui sont, plutôt, très pertinents. On pourrait citer Watagraph, par exemple, qui est en plus visuel d'ailleurs que Data Studio, mais qui vous permet vraiment, d'aller sur un seul et même endroit et vraiment d'avoir, en fonction des dates et cetera, tout plein de données qui remontent en fonction de vos besoins à vous. Parce que vous avez beau avoir, on pourrait prendre 20 e-commerçants différents, les 20 vont avoir des besoins de surveiller quand même des stats un peu différentes en fonction, par exemple, de leurs investissements marketing. Ben oui, un e-commerçant qui fait beaucoup de Facebook Ads et de Instagram Ads, ben typiquement, il va vouloir vraiment avoir dans son tableau de pilotage, toutes ces stats de retour sur investissement et de retour sur les investissements publicitaires qu'on appelle ROAS qui remontent. À l'inverse, si on a un e-commerçant, qui mise tout sur le référencement naturel, bon ben, typiquement, le bloc qui va être principalement mis en avant sur un tableau de pilotage, ça va être l'évolution de son référencement. Donc vraiment, c'est par rapport à vos besoins et on en revient à ce que je vous disais au tout début, il faut que vous puissiez être capable, de bien comprendre, vous avez détecté une problématique, mais il faut que vous puissiez être capable, pardon, de comprendre les besoins que vous avez et que l'outil que vous choisissez, hem, auquel l'outil que vous choisissez, pardon, doit répondre. C'est vraiment très, très important et donc Google Data Studio ou Autograph et cetera sont hyper personnalisables en fonction de vos besoins.
La particularité alors, Google Data Studio, si vous faites remonter des statistiques issues des produits Google, ben, dans ce cas-là, c'est gratuit, que ce soit la Search Console, votre campagne Google Ads, que ce soit, heu qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bah, en fait, je crois que c'est tout. Heu, enfin, il y a plein de tout ce qui est environnement Google, en fait, c'est gratuit. Par contre, lorsque vous souhaitez faire remonter des statistiques issues d'autres canaux de communication, exemple votre campagne Facebook Ads, votre campagne Instagram Ads, votre, tout ce qui va être, YouTube Ads. Alors YouTube Ads, c'est gratuit parce que c'est Google, mais en tout cas, vous avez des connecteurs qui sont payants. Et qui ça oscille entre 19 et puis, ben, un peu plus, selon les plateformes, que vous choisissez. Wattograph, par exemple, a des connecteurs qui sont un petit peu plus chers, je crois. En tout cas, très, très bon outil pour vraiment visualiser, l'évolution, de votre site e-commerce. En guise de conclusion, ben, définissez bien votre besoin pour ne pas vous tromper d'outil. J'insiste vraiment là-dessus. Gardez en tête aussi que si une tâche est répétitive ou pesante, c'est certainement qu'un outil peut vous aider, en fait, hein. Ne vous quelque chose que vous faites, tous les jours et qui est redondant et qui est clairement chiant, c'est qu'il y a certainement un outil qui existe, parce que vous n'êtes pas, certainement pas le seul, en fait, à être confronté à ça. Et enfin, restez en veille permanente. C'est pas parce que vous pensez avoir trouvé l'outil parfait qu'en fait, dans 2 ans, il le sera encore. Et vaut mieux faire un petit peu de veille en permanence plutôt que d'avoir à se poser, sur, une semaine complète pour trouver le tel, outil parfait et cetera. Enfin, on comprend mieux le marché quand on suit progressivement, ce qui s'y passe. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes, hein, et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup Flora. Et ben, du coup, alors je vois qu'il y a quelques personnes qui écrivent. Un grand merci pour ces pépites, ça marche Samuel. Oui, c'est bien évidemment, on s'est pas attardé sur des outils, enfin des canaux de communication, hein, qu'on pourrait évoquer. Enfin, j'évoquais Instagram Ads, Facebook Ads et cetera, parce que pour moi, c'est pas des outils, hein, c'est des canaux de communication. Il y a énormément, d'outils, c'était juste un zoom sur certains d'entre eux. Seb n'en connaissait que très peu, ça marche. Et ben, du coup, ravie d'avoir pu vous éclairer sur certains d'entre eux. Peut-être que ça a éveillé votre curiosité et que vous allez vous rendre sur certains d'entre eux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'espère vraiment, qu'ils vous faciliteront la tâche. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Vous pourrez très prochainement retrouver nos webinaires sous forme de podcast aussi. On vous tient bien sûr au courant. Il y aura pas de webinaire cet été, il y en aura à partir du mois de septembre. On n'a pas encore défini le planning, mais ça ne saurait tarder donc, n'hésitez pas à vous tenir informés, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou tout simplement, ben, en vérifiant vos emails. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis, ben, bonne journée. Au revoir et bonnes vacances en effet pour certains d'entre vous qui partaient peut-être en juillet. Au revoir.